Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de mars de nos amis Lion, ascendant Lion et Lion en signe lunaire. Alors avant de commencer, je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Si cette guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Si vous voulez une consultation privée à vous, rien qu'à vous, avec des messages à vous et rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet. Le lien se trouve sous la vidéo. Allez, pour commencer, les lions, pour ce mois de mars, on va regarder l'énergie principale qui vous accompagne avec une carte des orbes d'énergie. Allez, c'est parti pour l'énergie principale des lions pour ce mois de mars. Allez, pour ce mois de mars, on coupe et c'est celle-ci. Alors, pour vous, on nous parle de fin de cycle pour un nouveau cycle. Hop, est-ce que ça veut... Voilà. On nous parle, oui, d'un nouveau cycle, tout simplement. Un cycle se termine et un autre commence. Hein, c'est une nouvelle période, un nouveau cycle pour vous. Tout domaine confondu, bien sûr. Hein. Ça peut être un nouveau cycle côté professionnel, personnel, sentimental, voilà. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Quelque chose qui se termine et quelque chose de nouveau derrière qui arrive. Beaucoup plus lumineux, en tout cas. Bah écoutez, c'est très bien. Hein. Ce nouveau cycle pour vous, les lions. On va voir avec les messages si l'énergie principale ressort aussi. Et pour la guidance principale, donc on va prendre 6 cartes de l'oracle et ensuite on viendra prendre 6 cartes de l'oracle de la triade. Allez, c'est parti pour les messages pour ce mois de mars pour nos amis lions. Quel message pour vous? Allez. C'est parti, 6 cartes. Ah ben, il y a le nouveau cycle qui est tombé. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est le nouveau cycle. Donc, on est bien dedans. Hein. Alors, on a la carte, on a le fouet, on a le puits, on a l'oiseau, on a l'ours, le livre et le pont. Hop, donc oui. Alors, on commence avec le fouet. Là, le fouet nous dit que vous êtes dans une petite, voilà, dans une situation un petit peu angoissante, stressante. On n'est pas bien, on se sent pas bien, on n'a pas le moral. Je vous le rappelle, c'est du général. Hein. Alors, on voit qu'il y a un petit travail intérieur, j'ai envie de dire. On se pose des questions, on se pose beaucoup de questions. Pour moi, peut-être que, en tout cas, dans un premier temps, le message que je reçois, moi, c'est plutôt dans le domaine professionnel. Hein, dans un premier temps, je dis bien. Donc oui, on se pose pas mal de questions. Pour moi, sur une reconversion, une formation ou un apprentissage. Donc oui, il y a des personnes qui ont envie certainement de se lancer dans une nouvelle formation, dans un apprentissage, une reconversion aussi. Hein. Il y a ces énergies de reconversion qui ressortent. Et pour moi, il y a beaucoup de personnes qui veulent passer par là pour, pour acquérir un petit peu plus d'expérience, pour retrouver une certaine confiance. Peut-être parce que ça fait longtemps que vous ne travaillez pas et pour vous, voilà, pour vous rebooster en quelque sorte, pour avoir un nouveau confiance en vous, ben vous vous sentez prêt à entamer une formation, une reconversion, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a des choses qui, voilà, vous avez envie de changer côté professionnel, bien sûr. Eh ben, on vous dit que oui, de toute façon, c'est ce que vous allez savoir faire. Parce que oui, il y a ce retour à la force, à l'équilibre, à la confiance en soi. Grâce, comme je vous dis, à cette formation, cette reconversion qui va vous permettre d'ouvrir un petit peu le champ des possibles. Parce que du moment où vous allez faire cette formation, cette reconversion, ben oui, derrière, il y a ce nouveau cycle qui arrive avec le pont. Hein. Ça va vous ouvrir vraiment des portes. Donc ne doutez pas de vous aussi, arrêtez de vous poser 1001 questions. Je pense que vous êtes assez posé de questions et que vous avez déjà vos réponses et qu'il faut aller de l'avant. C'est ce qu'on vous dit. Il y a ce nouveau cycle de toute façon qui vous attend. Donc si, oui, pour reprendre confiance en vous, s'il faut passer par une formation, un apprentissage, eh ben faites-le. Parce que oui, on voit que la force, la confiance revient grâce à ça. Hein, et comme je vous dis, ce qui va vous permettre justement un nouveau cycle
là c'est côté professionnel hein, que je vous ai parlé de côté professionnel. Ça peut aussi être faire une formation pour pouvoir, par exemple, se mettre à son compte aussi. Si vous avez un projet professionnel, on voit que vous avez bien mis tout au carré, hein, vous êtes posé là aussi 1001 questions, vous avez hop, tout mis à plat. Et ensuite, ben oui, on peut nous parler aussi, le livre représente aussi tout ce qui est documents, des choses comme ça, mais pourquoi pas aussi une formation, parce que je sais qu'il y a, si on veut se mettre à son compte, il y a certains métiers où on doit passer cette formation, justement, pour pouvoir ensuite se lancer. Hein. Là, on ne nous parle pas de la naissance d'un projet, on vous parle de ce que vous allez faire en amont pour justement entrer dans ce nouveau cycle qui peut-être le mois prochain va vous permettre de faire naître votre projet. Hein. C'est ça dont on nous parle là. Pardon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous sortez en tout cas de ces énergies de stress, d'angoisse par rapport aux professionnels. C'est surtout le fait de se poser 1001 questions, vous, hein, qui vous met dans un état comme ça de stress et d'angoisse. Hein, vous êtes vraiment tiraillé. Et bien là, vous allez prendre, je pense en tout cas pour beaucoup de monde, vous allez prendre la décision de vous lancer dans cette nouvelle formation ou reconversion, je le répète. Ensuite, on peut me parler aussi pour toute autre chose, d'apprendre quelque chose qui va vous permettre d'avancer, de retrouver confiance en vous, de retrouver la force en vous, l'épanouissement et pour pouvoir avancer. Ça peut être d'ordre personnel, hein, d'apprendre quelque chose peut-être qui a été gardé secret jusqu'à présent, hein, c'est ce que nous dit le livre. Peut-être que vous vous posez aussi beaucoup de questions par rapport à une situation et on vous dit que pour le mois de mars, vous allez avoir les révélations sur ce questionnement. Vous allez avoir vos réponses à toutes ces questions que vous vous posez qui vous rendaient même malade à la limite. Hein. C'est vraiment des questions. Ça peut être, comme je vous le dis, sur votre vie personnelle, hein, peut-être d'ordre familial, d'ordre sentimental. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez avoir vos réponses pour ce mois de mars et ça va vous permettre vraiment de retrouver la force en vous et d'avancer surtout. Parce qu'on dirait que toutes ces questions vous bloquent jusqu'à présent parce que vous n'avez pas vos réponses. Et bien là, vous allez avoir vos réponses et vous allez être en quelque sorte libéré pour pouvoir avancer vers ce nouveau cycle qui vous attend et qui vous tend les bras et c'est vraiment un nouveau cycle lumineux pour vous. Hein, les lions. Eh ben dis donc, c'est assez fort hein, ce tirage hein, pour vous. Allez, on va continuer avec la triade. Alors, il se peut que la triade vienne compléter hein, le tirage de l'aura aquarelle ou alors de nous parler de tout à fait autre chose. On va voir ça tout de suite. Allez, pour nos amis lions, avec la triade, les messages, s'il vous plaît. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont mises à jour, vous voyez, même voilà, au grand jour, on va dire. Allez, on y va. Oh, ben voilà, en parlant de lumière. 3 et 3, 6. Ouh là là. Ah oui, il y a du tiraillement. Hein. Oh, ça c'est juste... Oh là 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 là. Ah oui. Alors... Alors, il y a des choses à libérer. Hein. On vous dit qu'il y a des choses qui doivent être libérées. Il y a des choses qui doivent aussi être, comment dire, virées. Hein. Laissées derrière en tout cas. Les choses, il y a beaucoup de choses négatives. Alors, on peut me parler aussi de contrat karmique avec cette carte de la racine, là en plein milieu, hein, cette carte racine, là. On peut me parler de choses du passé, de choses qui sont même ancrées en vous et qu'il faut se libérer. Et bien sûr, on vous donne la solution de cette libération. Comment atteindre cette libération de toutes ces choses négatives qui nous empêchent d'avancer? On peut nous parler aussi, la carte tentation, le message, je le prends pas comme, je prends pas le mot, je prends l'illustration. Vous voyez cet homme-là, très décharné, avec ce serpent ailé, ça représente pour moi aussi des choses négatives, des personnes aussi qui ne vous convenaient pas, des personnes toxiques. En plus, c'est
quand même appuyé avec cette carte aussi maléfique, Satan, hein, c'est marqué dessus, hein, je vous dis, et elle est très sombre et rouge, et elle est très, voilà, c'est tout ce qui est négatif, et on vous dit de vous défaire de tout ça, de vous défaire de tout ce passé qui vous encombre, qui vous empêche d'avancer. Mais c'est, alors, on peut me parler de choses qui traînent depuis longtemps, ou soit de choses vraiment ancrées en vous, et c'est pour ça que je vous parlais aussi peut-être de contrats karmiques à finaliser pour ce mois de mars. En tout cas, comme je vous dis, on vous donne un petit peu la solution pour vous débarrasser de toutes ces choses toxiques qu'il faut laisser derrière. Il y a des choses aussi à pardonner, à vous pardonner, à pardonner aussi aux autres, à l'autre ou aux autres en tout cas. Et comme je dis tout le temps, hein, si ça, ce sont des personnes qui vous ont fait du mal, pardonner, c'est pas cautionner ces personnes-là, hein, du mal qu'ils vous ont fait, absolument pas. Le pardon, c'est de la libération. C'est sorti aussi pour un autre signe. Ces deux cartes sont sorties aussi pour un autre signe, je sais plus lequel, mais bon, si vous êtes lion et ascendant, le signe dont je vous parle, je sais pas si c'est le Capricorne ou le Poisson, j'en sais rien, je me rappelle plus. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, oui, il faut que ça passe par le pardon, parce que le pardon, c'est juste la libération. On vous demande pas d'aller voir ces personnes-là et de leur dire « Oh, je te pardonne ». Non, absolument pas. Le pardon peut se faire même à distance. On peut même pardonner à des personnes qui ne sont plus sur Terre. Hein. Donc voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit, pardonnez-vous, vous, et pardonnez aux autres, parce que ça va vous permettre de vous libérer. Et du moment où vous allez être libéré, ben regardez, oui, il y a tout qui se libère. Il y a tout qui se libère, et derrière, ben oui, c'est ce nouveau cycle qui arrive, nouveau cirque, non, peut-être, remarque en même temps, un nouveau cirque, ouais, ce nouveau cycle, on vous dit qu'il apporte en quelque sorte l'abondance, hein. La réussite avec le soleil, c'est tout ce qui représente l'abondance, abondance financière, abondance en amitié, en amour, même dans le financier, oui, professionnel, voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout ce qui, si vous vous sentez bloqué depuis longtemps, 1 million, c'est parce qu'il faut travailler sur ce pardon, sur cette libération. Parce qu'une fois que vous allez le faire, et c'est ce que vont faire des personnes en mars, et c'est pour ça que ça ressort pour le mois de mars, dès que vous allez atteindre cette libération totale, et ce pardon réel, attention, il faut pardonner réellement, hein, faut pas dire oh ouais c'est bon je pardonne, non, il faut que ça vienne du cœur, il faut que ça vienne de l'intérieur, quoi qu'il en soit, voilà, une fois qu'il y aura cette libération, il y a l'abondance qui suit derrière, avec ce nouveau cycle très lumineux, hein, mais c'est normal. Quand on libère, c'est-à-dire quand on se débarrasse de tout ce qui n'a plus lieu d'être, eh bien on laisse la place pour le positif et pour l'abondance. Hein, donc voilà, c'est très beau. Moi j'aime beaucoup ce tirage. Il y a du boulot à faire, mais c'est beau, c'est payant, on va dire. Allez, on va faire maintenant un petit tirage sentimental de 3 cartes avec l'améthyste, Love. On va voir un petit peu côté sentimental, juste avec 3 cartes cette fois-ci. Pour nos amis lions, côté sentimental. Oula. Ah bah, y en a 3 qui se sont envolés en même temps. On va les garder. Alors. Amour passionnant, envoûtant, coup de foudre et grande protection. Ouh là là, une rencontre subite avec... Ah ouais, c'est vraiment une rencontre inattendue. Amour passionnant et envoûtant, grande protection. Alors oui, pour moi, on me parle pour certains d'entre vous d'une nouvelle rencontre, mais alors ça va être très chamboulant, très remuant. Oui, un espèce inattendu. Pour moi, c'est certainement aussi, en tout cas ce que je ressens là, c'est qu'il y a des lions qui ne recherchent pas forcément l'amour ou une nouvelle relation, qui sont peut-être bien même seuls, célibataires. Et ben là, et pourtant... il va vous tomber quelque chose au coin du museau, les enfants. Mais c'est ça, hein, c'est vraiment le coup de foudre. Voyez, en plus avec la mort aussi, hein, cette illustration qui représente une tête de mort, mais c'est l'amour passionnant et envoûtant. La mort, c'est pareil que toutes les cartes, hein, où est représentée la mort, comme dans la triade, c'est une renaissance en fait. Donc c'est du renouveau, on vous parle bien d'une nouvelle rencontre complètement inattendue. Ah ouais, beaucoup de foudre. Et il faut pas oublier que là, on me parle de protection divine, que cette nouvelle rencontre, cette nouvelle relation est protégée.
léger. Peut-être qu'il y a un petit chouïa de lien karmique. C'est pour ça que c'est si fort de suite là. Hein. Avec amour passionnant et coup de foudre, c'est très fort. Et c'est souvent le cas quand il y a un petit peu de lien karmique dans ces nouvelles relations en tout cas. Eh ben, dis donc, ça bouge pour vous, hein. C'est très papaf. Hein. On voit bien que c'est un nouveau cycle dans tous les domaines. Hein. Là aussi, on nous parle d'un nouveau cycle sentimental. C'est cool. Eh ben, les lions, c'est très bien. Allez, on va terminer avec une carte message, une carte conseil du tarot des anges gardiens. On va voir un petit peu le message qu'on veut vous faire passer. Ah ben, il est tombé, hein. On va le garder. Hop, hop. Réfléchir. Hop. Réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. Et ben voyez, là on a parlé de ce nouveau cycle, d'aller vers ce qui nous fait vibrer aussi. Hein. Nouveau cycle, nouveau cycle, nouveau cycle, nouvelle relation. Donc oui, on voit qu'il y a du renouveau. Et vous voyez, vous avez fait une multitude de choses et là on vous dit il est temps de considérer l'avenir et de faire un point. C'est ce que je vous ai dit, vous êtes posé mille et une questions, ou pour les projets professionnels où je vous ai dit tout est pouf, vous avez bien réfléchi à tout, maintenant il est temps de se lancer. Et bien c'est exactement ça aussi avec cette carte. Hein. Faire le point, on en a parlé avec Laura Aquarelle. Et là aussi, faire le point pour enfin pardonner, se libérer, passer à autre chose. J'adore. Et bien écoutez, très joli tirage pour vous les lions. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Moi, je vous souhaite un excellent mois de mars. Et comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À bientôt, au revoir, bye.